marqué dans Shulchan Aruch sur la loi de Motzei Tisha B'Av. Motzei Tisha B'Av, en ochlim basar, on ne mange pas de viande. On bosse et il y a un seul alinéa. Le Tisha B'Av, l'Aït Ayerev, et Tzitu Esh Be'echad, Nisab Ad Shkia L'Hama. Le 9 du mois de Av, en fin de journée, ils ont allumé le feu dans le Echad, le Nisraf Ad Shkia L'Hama. Et ça a brûlé jusqu'au coucher du soleil. Le Yom Asiri, le 10. C'est la raison pour laquelle Minag Kacher, c'est une bonne habitude chez l'Ol Echol Basar, de ne pas manger de viande et de ne pas donc boire du vin la nuit qui fait débuter le 10 du mois de Av et la journée. Aga, le Rama de nous dire. Et Shochmirim, Ad Hatzotayom, il y en a que la Humra, ça veut dire qu'ils prennent sur eux la rigueur uniquement jusqu'à Hatzot, la moitié de la journée, mais pas plus tard. Maintenant, Imhal, Tisha B'Av, B'Shabbat, V'nidhal le Yom Rishon, comme cette année. Si ça tombe, Bémet, Shabbat et que c'est repoussé à Yom Rishon, Moutar lechol basar v'yayin, Yom Sheni, Aval balayla asur b'nei avelut shel yor. Ça sera permis de le manger le lundi, mais le jour, pas le dimanche soir. Pourquoi? À cause de la avelut du yom, donc de la journée. On va bien mettre que le chomay, si on ne tiendra pas comme ça, mais voyons d'abord Mishnah Berurah là-dessus. Vous l'avez? Marqué Mishnah Berurah, B'yom Asiri. V'atam shekevorua b'tshiri. Alors, quelle est la raison pour laquelle on a fixé le 9? Voilà l'Ichora que si Bémet, le temple il a été détruit, qu'ils ont mis en fin de journée le 9, et que ça a duré jusqu'à la fin de journée du 10. On aurait dû le 10. Mishum dat haltab pour anuta adifa. Qu'il est préférable de commencer à s'endeuiller sur le début déjà pour un autre de la pénition de la souffrance. C'est le Ktan Bet. Chez l'ol echol basar, ne pas manger de la viande. Pashul besudat mitzvah mutarim kol akrouim, l'echol basar. Afilou en l'okro de pshita de laïla azou, kila me rosh chodesh av. Mais s'il y a une sudat mitzvah, comme par exemple une mila, alors tous ceux qui sont appelés à cette seudat, tous ceux qui sont convives, tous les convives, vous avez le droit de manger de la viande. Même s'il ne fait pas partie des proches familles. De pshita, parce que c'est trivial, de laïla azouk, cette soirée-là, c'est le 10 du mois, qu'il a mis Rosh Chodesh Av, que c'est moins grave, c'est plus léger, plus cool que de Rosh Chodesh. Des Rosh Chodesh Av, ish ksat avelut. Midina de Gemorah. Parce que depuis Rosh Chodesh Av, c'est de la loi de la Gemara qu'on apprend que Béhémet, il faut faire attention et restreindre la joie. Les Maratim Simha, parce qu'il est marqué qu'il faut réduire la joie. Masa au Matan, il y a aussi des échanges commerciaux. Machin Ken Bezé, ce qui n'est pas le cas de cela, c'est-à-dire la sortie du 9 Av, chez Moutar Midina Bechol, que d'après la stricte loi, tout est permis. Achas Seuda, j'en sais Belaïla. Chez Ibn Hatunam, comme chez Meshalhin, Oto Bamrisubionot, l'homme écrit sur la mission, la Chen en l'Echol Bessa, que je connais chez le Sham. Il dit que Bémet, il y avait la veille de la Khatouna, ça veut dire ce qu'on appelle, ça veut dire le soir où il y a le mikvé. En Allemagne, il faisait une Séouda, pas par rapport au mikvé, hein, Stam, ça veut dire le soir qui précède la Khatouna. Alors, ils envoyaient des cadeaux, ça ne veut pas être une misa. Donc là-bas, c'est sûr que comme c'est pas une seule misa, c'est sûr qu'il ne faut pas manger de viande. Et qu'en plus, il ne faudrait pas du tout qu'il y ait de musique jusqu'à Chatzot Hayom du 10e jour. Le maïs, j'ai une annotation ici que, au nom du Rabbi Yosef Karo, donc au nom du Mechamer, cet interdit-là de faire de la musique serait toute la journée du 10. C'est-à-dire on devrait s'abstenir. Mais non. Le film Shktav Aramo le Kamou. C'est faire l'Arab Ktab Shem Skan ou Maharash. Mais si Béhémet on parle de Khatan de Kala, alors même déjà depuis la veille, donc c'est-à-dire le soir, ils auront le droit de manger de la viande. Qui c'est? C'est bien de ne pas avoir de relation intime le soir du 10. Imlo Belel Tvila, si ce n'est dans un cas où la femme va se tromper, où il doit voyager. Ou bien qu'il revient de voyage. Il dit ici, donc au nom de Kefraim,
que aussi si c'est dans un cas de figure où il a un Yetzirah grand, et que c'est dans un cas pareil, peut être Mahmir. Quoi qu'il en soit, il dit que d'après la médecine, après un jeûne, c'est pas bien de se rapprocher dans l'intimité conjugale, c'est pas quelque chose qui débarque, quoi qu'il en soit. Il nous dit, c'était les paroles du Rameau qui avait dit, Bémet, qu'on n'avait pas à être Mahmir toute la journée, mais une partie de la journée. Alors il dit, le Mishnah Berurah, c'est la même chose, chez l'olichot v'mechatz, non plus de ne pas se laver, ou le saper, se couper les cheveux, le chabes, et faire des lessives, à Tratzot, jusqu'à Chatzot. Kshirat Shebeh, Beyom Chamishi, Shazim Asiri, ou Erev Shabbos, ou d'abord Bechol Lichot Shabbos, mais si Behemet Shebeh Avitum le vendredi, et que le 10 c'est, pardon, Shebeh Avitum jeudi, et que le 10 c'est vendredi, alors là, au nom de l'honneur du Shabbos, tout sera permis. Pour les Sfaradim, il a ramené ici, que Behemet, il n'y aurait pas à être Mahmir, donc on aurait le droit et de se couper les cheveux, et de se laver, et de faire des lessives, mais c'est seulement Bassar Beyaïn qui serait interdit, puisque Shulchan il parle de Bassar Beyaïn, il n'est pas du reste. Et donc ce serait Bassar Beyaïn uniquement que ce serait interdit. Concernant ce qu'on a dit de Rav Shabbos, si jamais le Tisha B'Av tombe jeudi, est-ce qu'on a le droit déjà depuis jeudi soir de commencer à faire des lessives, etc. Est-ce qu'il faut attendre vendredi matin? Alors il y a une marloquette sur ce sujet. Mais par contre, quand il s'agit de laver les vêtements des petits-enfants, ouais, alors Bémet, étant donné que on met maintenant dans une machine à laver, et qu'on n'a plus les sardades qu'il fallait aller faire la journée de lessive pour la femme, alors ici, on pourrait être plus permissif. Voyons le dernier Mishnah Berurah, il y a marqué Aval Belaïla Asson. De quoi on parle là-bas? On avait dit que Bémet, si Tisha B'Av il tombait Shabbos, mais qu'il a été repoussé à dimanche, comme cette année, il y a marqué dans le que quoi? Dans le rameau, pardon, qu'on aurait le droit le jour de manger la viande et boire du vin, mais pas la nuit. Ça veut dire que dimanche soir, le rameau il se repoussait qu'on n'a pas. Alors, il est marqué, Aïd ou Ragbach, il a besoin de châtier, il a besoin de tout le Koulan, mais Bémet cette année, pour se laver, ou pour se raser, ou pour toutes ces choses-là, à part Bassar Beyaïn, d'après tout le monde serait permis. Sauf que d'après Ashkenazim, Bassar Beyaïn resterait interdit. Pourquoi? À cause du deuil de la journée. C'est quoi le deuil de la journée? Il dit, Mishnah Berurah, Mashma, Darak B'Zeh B'nei Avilut Tisha B'Av Machmirim, Kal Laïl Shacharav, donc ils vont בין המצרים, des אנשים שומרים לעצמם בשר ויין, אבל בשעת התעניתים, elle a remis בזה. Il faut savoir que ça c'est uniquement pour Tisha B'Av, qu'à la sortie du jeûne on doit être mahmir. Mais si Bémet, on parlait des autres jeûnes, à la sortie de tous les jeûnes tout est permis. On ramène ici au nom du Rav Mazouz, que Bémet, lui il avait l'habitude, à tous les motzei ta'anit de ne pas manger de la viande. Donc les minhagim tunisiens de jamais manger de la viande à la sortie des ta'anit. On nous ramène ici que Bémet, le prix Chodosh, il dit qu'il n'y aurait aucune raison d'interdire un motzei Tisha B'Av quand le Tisha B'Av il était repoussé à dimanche, comme cette année, de manger de la viande et de boire du vin. Et d'ailleurs, le fils de Rav Chaim Vital, il a dit que son père, donc Rav Chaim Vital, Rachou, c'est du Harizal, je vous rappelle, qu'il avait l'habitude de manger de la viande à motzei Tisha B'Av quand ça a été repoussé. Et Bémet que mis à part donc le ménage des Tunisiens d'être mahmir chaque fois qu'on fait un jeûne, alors à la sortie de tous les jeûnes ça serait permis, ça Tisha B'Av serait interdit, mais Tisha B'Av qui était Shabbos qui était repoussé à dimanche soir, mais Kardi pour le Sardi, on aurait le droit de manger de la viande. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.